j'ai un coup de barre de folie. Mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo parce que je suis toute seule. Alors j'en profite. Alors j'ai une semaine normalement seule où je vais pouvoir vous faire quelques vidéos. Bon, ça se trouve ça sera la seule parce que j'ai pas que ça à faire des vidéos. Mais je me suis dit que j'allais en profiter là parce que j'ai l'élan. J'ai l'élan et en même temps j'ai qu'une seule envie, c'est de dormir. C'est de dormir, c'est l'après-déjeuner. Et je sais pas si c'est parce que je me retrouve là, seule, dans une grande maison où voilà, l'abondance, l'abondance. Du coup, ça m'a fatiguée. Enfin, l'abondance, manger des pâtes, une pomme. C'est pas non plus un truc de fou. Pas non plus un truc de fou. Mais les pâtes, ça... Bon, c'est pas très intéressant si je vous parle de pâtes. Mais j'ai plein de bâillements qui arrivent, alors c'est un peu compliqué. Ah, alors, comment est-ce que vous allez? Comment vous allez bien? De quoi j'ai envie de parler? Eh ben, j'en sais rien, j'ai pas grand-chose à dire. Si, alors qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais éviter de vous parler de mes cheveux dans cette vidéo, je vous ferai sûrement, dès que j'en aurai l'occasion, une autre vidéo pour vous parler exprès de Monat, des traitements capillaires, voilà. Donc là, vous voyez, je vous fais quand même le petit truc. J'ai dormi avec mes boucles cette nuit et ça reste sympathique. Voilà, donc moi, je suis totalement amoureuse de ces produits-là. Mais comme je vous ai dit, c'est pas le sujet de cette vidéo pour le moment. J'en ferai vraiment une pour vous expliquer les gammes, la marque, toutes ces choses-là, en temps voulu. C'est sûrement d'ailleurs le temps voulu, mais c'est pas le moment voulu. Bon, on verra plus tard. Si vous voulez, eh bien vous pouvez me suivre sur Instagram ou alors je vous mets le lien de la boutique. Vous pouvez faire le diagnostic capillaire pour avoir votre diagnostic et puis les produits qu'il vous faudrait si vous voulez une transformation capillaire, parce qu'on parle de transformation et non pas juste de shampoo. Mais bon, voilà, vous avez tous les détails en dessous. Et voilà, et bientôt, très bientôt, d'ailleurs c'est même déjà le cas, mais je suis pas à l'adresse où ce colis a été envoyé, mais j'ai autre chose à vous présenter. On parle pas de traitement capillaire, mais on parle de beauté, parce que oui, je me lance dans la beauté. Voilà. Balance, ascendant balance, Vénus en vierge. D'ailleurs, je vais vous parler un peu d'astrologie. Je me dis, bah, je suis bien alignée. Et en même temps, ça me fait penser, donc je voulais vous faire une vidéo parce que, pour vous parler de tout, de rien, comme d'habitude, mais aussi de l'astrologie, parce que je suis tombée sur une nana qui faisait de l'astrologie depuis des années, qui vivait carrément de ça, et qui a décidé de tout arrêter. Donc j'ai trouvé ça intéressant d'écouter pourquoi elle arrêtait l'astrologie. Et à un moment, elle dit, et c'est vrai que quand on fait de l'astrologie, on pense toujours eh bien, à son thème, on est un peu dans le contrôle de ce truc-là, etc. Donc ça m'a fait rire de dire, et voilà, je me mets dans la beauté, je suis balance, ascendant balance, Vénus en vierge, et il n'y a pas que ça. Mais effectivement, je me dirige aussi vers ces énergies. Alors qu'avant, j'avais un petit peu de mal, mais ça j'ai dit dans ma dernière vidéo, pas celle avec Lydie, mais celle avant, de parler juste de beauté, alors que j'adore ça, j'ai toujours aimé même le maquillage, tout ce qui était embellissement, voilà. Mais j'avais pas forcément envie d'en parler parce que je me disais c'est un petit peu superficiel, il va falloir d'abord faire des choses un petit peu plus... ouais, toujours... ouais, ça parle toujours de la valeur... enfin, de son image de soi, etc. Bah oui, mais si je fais dans le superficiel, et pas peut-être qu'on va penser que... Et comme vous le savez, si vous avez suivi mes dernières vidéos, maintenant, je m'en fous de ce qu'on pense. Et j'adore la beauté, parler de toutes ces choses-là. Et en plus de ça, c'est vrai que la vie m'a mis cette opportunité-là qui m'a ouvert et non pas j'ai du mal à parler tellement je suis fatiguée, et non pas ouvrir, qui m'a ouvert d'autres opportunités sur la beauté également, plus sur la féminité. Moi qui ai du mal quand même avec la féminité, bah, j'ai l'impression que voilà, la suivi son cours, je vais pas y arriver, hein. La vie suit son cours et justement me met sur des directions où on parle de beauty. Et du coup, j'y reviens ou j'y viens parce que maintenant, je peux parler de beauté, ce qui peut sembler un peu superficiel. Et au final, je me rends compte que c'est pas superficiel parce que ça aide aussi. Je trouve que c'est vachement important de pouvoir de s'aimer, tout simplement. Et comme maintenant, je m'aime intérieurement, il n'y a plus forcément de doute par rapport à ça, alors qu'avant, c'était quand même le grand vide intérieur. Maintenant, c'est bien tout comblé.
voilà, empilé. J'ai fait quand même du bon boulot, je me félicite par rapport à ça. Dans la matière, c'est la catastrophe, mais dans l'intérieur, on est au top. Donc ça, c'est cool. Et l'extérieur, bah justement, l'extérieur, alors c'est sûr que dans la matière, dans le confort de vie, etc., je suis au niveau 0, voire -1, -2, voire -3. Mais bah peut-être que c'est marrant ça, parce que je me dis, bah voilà, j'ai comblé l'intérieur, et maintenant, hop, l'extérieur, hop, l'extérieur, embellissement, féminité, et peut-être qu'enfin, je vais arriver à concrétiser à l'extérieur. À l'extérieur. J'ai envie de faire la con. Quand je suis fatiguée, j'ai très très envie de faire la con. Donc voilà, et donc on arrive à la beauté. Donc je vais vous présenter d'autres choses. On est sur donc déjà les cheveux. Bientôt, je vous dis pas, c'est la surprise. Venez me rejoindre sur mon compte Instagram et vous verrez d'ici quelques jours. Voilà. Et donc cette femme qui parlait donc astrologie, elle disait j'arrête tout, et ça m'a fait repenser à plein de choses, plein de questionnements que je me pose sur l'astrologie. Donc bien sûr que quand on fait de l'astrologie, on décortique constamment son thème, le thème des autres, voir ce qui correspond. D'ailleurs, je vous fais une petite, comment on dit, une petite, je vous fais une petite, j'ai pas le mot, c'est ça mon problème, j'ai pas les mots, confidence. Pas difficile en plus comme mot. Une petite confidence. Ce que mon kiff, mon grand kiff, ce serait de regarder Secret Story avec tous les thèmes de chacun. Le thème en disant ok d'accord, lui il réagit comme ça, c'est normal parce que c'est ceci, c'est normal c'est ça. Et donc justement elle disait, parce que je trouve ça génial, pour moi c'est quand même une boîte à... Alors c'est génial, on va pas débattre là-dessus dans cette vidéo, mais je trouve ça très intéressant, même si ça peut être très décrié, on est bien d'accord, d'avoir des gens enfermés dans une boîte et de voir comment ils réagissent. Oui, moi j'aime parfois voir ce genre de choses. Pourquoi? Parce que bah, j'aime la psychologie tout simplement, et j'aime étudier chaque personne, comment voilà, là, il y a plein d'images qui viennent, mais que ce soit les gens qui sont un peu naïfs, les gens qui sont bons, les gens qui sont mauvais, les gens qui sont manipulateurs, les contrôlants. Moi, j'adore, voilà, j'adore étudier la psychologie. C'est pour ça que j'aime autant l'astrologie. Alors, j'imagine même pas si je pouvais avoir cette émission avec tous les thèmes de chacun, mais ce serait un régal. Là, je sors plus pendant, je sais pas combien de temps ça dure, ce truc. Bon, là, j'ai pas suivi vraiment ce qui se passe, mais j'ai pas les thèmes en même temps. Je serais toujours en train d'étudier. Et donc, justement, elle parlait de ça, cette nana, en disant que bah, quand on est dans l'astrologie, c'est vrai qu'on a tendance un peu à tout étudier, les événements, les trucs, les blabla. Et ouais, bah oui, forcément. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? J'en sais rien, moi ça me passionne, donc on va dire que c'est bon pour moi. Est-ce que, en même temps, c'est un peu enfermant parce que t'es tout le temps là-dedans, t'étudies tout, puis parfois tu pars, alors surtout par rapport à toi, tu pars dans des trucs où t'es en flip, alors est-ce que ça te freine pas dans ce que tu veux faire? Et ce qu'elle disait, c'est du coup, alors en fait elle disait qu'elle avait arrêté l'astrologie pour se remettre à Dieu. Alors moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de Dieu, du christianisme, de la chrétienté, chrétienté, et beaucoup voilà se mettre là-dedans, c'est pas se mettre là-dedans, mais bon, vous avez compris, se dirige vers Dieu, vers Jésus, et lâche beaucoup de choses. Et pourquoi pas? Moi, j'en suis pas là, ce qui veut pas du tout dire que je crois pas à Dieu ou quoi que ce soit, mais je suis pas dans la religion, tout simplement. N'importe quelle religion, moi je crois au grand tout. Et parfois, je me dis, peut-être que dans 2 ans, je suis en train de vous dire, bon, bah, j'avais 2 ans de retard, et en fait, oui, effectivement, je quitte tout, moi aussi, et je vais dans cette direction-là. J'en sais rien, mystère et boule de gomme. Et donc, oui, c'est vrai que moi, j'aime bien écouter ces gens qui changent complètement de croyance, parce que ça fait toujours un petit peu réfléchir. Bon, là, j'ai réfléchi un petit peu dessus, en me disant, ouais, l'astrologie, etc. Il y a des choses qui sont pas déconnantes dans ce qu'elle dit. Et en même temps, elle dit, moi, je m'en remets à Dieu, je lâche complètement prise et voir ce qui me réserve. Et en même temps, elle dit bien que l'astrologie, ça marche à 100%, qu'elle a fait des tas de consultations, etc. Mais en même temps, ça veut dire que si tu t'en remets à Dieu, sachant que tout est écrit,
Il y a des choses où j'ai du mal à comprendre, mais je voulais pas vous parler de ça, hein, vous me connaissez, quand je suis devant la caméra, je réfléchis toute seule, et puis je parle toute seule, et puis je pars dans mes trucs, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. En fait, je réfléchissais un petit peu à l'astrologie, au monde, au supramental, à tout ce que je peux regarder, tout ce que je peux comprendre, apprendre, à elle, à son témoignage aussi, voir comment elle le vit, que en gros l'astrologie serait plus un petit peu de l'ordre, elle le dit pas du tout comme ça, mais c'est un peu ce que je comprends, de l'ordre donc de l'occulte, oui, mais aussi peut-être de forces démoniaques, etc., etc. Et c'est là où mon cheminement a commencé. Par rapport à tout ce que j'avais pu regarder, lire, comprendre. Effectivement, si... Alors, je vous explique un petit peu ma vision du monde, ma vision de ce que ça pourrait être. Parce qu'en plus, j'ai eu d'autres infos par rapport à ça. En gros, il y aurait la source, God, Dieu, et on serait potentiellement... Comme ça que je le vois, mais c'est pas, j'ai pas de source comme ça là-dessus par rapport à toutes les infos que je peux choper. Et je me dis, effectivement, on peut être dans un truc comme ça. Et en gros, il faudrait que je le fasse en BD d'ailleurs, parce que je me mets un petit peu au BD là. J'aime bien cette façon de communiquer, au moins c'est rigolo, c'est sympa, moi ça m'amuse. C'est mon côté enfantin qui ressort. D'ailleurs, côté enfantin, Lune Mercure en maison. Bref, et donc on serait comme dans une bulle, dirigée, enfin, dans un loft story, dans un secret story, dans un loft story, bref, peu importe, mais c'est exactement ça. Voilà, là, c'est en fait, on est dans des poupées russes, là. Le loft story, bon, c'est secret story. En fait, au-dessus, bah, il y a un autre secret story, c'est nous, tout simplement. Et en gros, ceux qui dirigeraient un petit peu ce loft, où nous sommes tous, donc la planète Terre, mais et encore, est-ce qu'il n'y a pas une planète Terre comme ça, et nous, on est juste là, c'est pour ça qu'on parle de Terre plate, alors qu'en fait, la Terre, elle est comme ça, mais on sait pas. On ne sait pas, les gars. Et du coup, on serait à l'intérieur de cette bulle-là. Et en fait, les naissances rentreraient dans l'utérus, mais comme un peu matrice, par une roue astrale. Et ça fige la naissance, les planètes. Je suis claire ou pas? La roue, le thème astral. Une dame tombe enceinte. Il y a l'utérus. Il passe, il naît à ce moment-là. Ça prend la carte du ciel. C'est globalement son destin, ses conditionnements. Et en gros, il est emprisonné dans cette bulle, dans ce loft, avec le thème astral. Quand il arrive à maîtriser ses énergies planétaires, il incarne au mieux. En fait, je le vois menotté, voilà, avec toutes ces planètes, qu'il incarne, parce qu'il n'a pas conscience de tout ça. Il n'a pas conscience de toutes ces énergies astrales. Donc du coup, il est emprisonné là-dedans. Il matérialise les bas niveaux de ses planètes. Plus il évolue en conscience, plus il équilibre l'énergie de ses planètes. Plus il évolue encore en conscience, plus il matérialise le mieux, le côté positif de ses planètes, jusqu'à en sortir et ne plus dépendre de ces planètes. À partir du moment où il s'est dégagé de ces menottes qui sont reliées à toutes ces énergies planétaires, une fois qu'il meurt, il peut se barrer du loft. Il est éliminé. Et non pas par les spectateurs, mais parce qu'il a évolué. Voilà. Donc, je le vois un petit peu comme ça. Donc, oui, effectivement, on pourrait se dire, eh ben, l'astrologie, c'est dirigé, gouverné par, finalement, des forces démoniaques, pour ne pas les citer, les archontes. En plus, je suis toute seule dans une maison, je vais avoir peur. Donc voilà où je me dis, ok, ça rejoint un petit peu les croyances que je peux avoir là-dessus. Alors à un moment, je me suis dit, bah ouais, laissez tomber l'astrologie, tout ça. Non, moi j'aime trop l'astrologie. En même temps, tu vois beaucoup de choses, mais en même temps, plus tu maîtrises justement ces influences planétaires, est-ce que ça permet pas de s'en libérer par la suite? Bon, tout ça, ce sera des choses à revoir dans mes questionnements perpétuels. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc cette bulle, je sais plus. Elle parlait de quoi d'autre?
Donc elle arrête tout. Bon, je sais plus. Je voulais dire un autre truc, mais... Donc ces énergies, on serait piégé. Bon, tout ça, c'est aussi le supramental. Hein. Si vous allez voir la chaîne que j'aime beaucoup, je me suis fait toutes ces vidéos 2 fois à 3 ans d'intervalle, je crois. ISO, bon, ça peut être complètement perché. Je sais plus comment c'est vibrations, supramental, vibratoire, vibratoire, supramental. Bon, un truc comme ça. Voilà, ISO, vibratoire, supramental. Vous allez forcément tomber sur sa chaîne. J'aime bien. Bah, Bernard de Montréal aussi. Hein, on est un peu dans le même truc. Donc voilà, donc ça me posait question, tout ça. Ah oui, et en fait, elle disait, pareil, un truc où je me pose la question, elle parlait d'éthique au niveau du thème astral, et effectivement, la responsabilité qu'on avait de dire ce qu'on voyait dans leur thème aux gens. Et effectivement, c'est une très bonne question, et c'est aussi ce que je me dis, parce que, en plus, moi, avec mes énergies très... sombre, alors quand je dis très sombre, ça veut pas dire que je suis quelqu'un de sombre, si peut-être, je sais pas, sombre joyeuse, cynique en tout cas, ça c'est sûr, mais moi tout ce qui est noirceur, épreuve, souffrance, toutes ces choses-là, j'ai envie de dire c'est un peu mon dada. J'ai beaucoup évolué, j'évolue toujours beaucoup par des choses compliquées, par la souffrance. Après, je pourrais parler de souffrance physique, au niveau, par exemple, des opérations. Souffrance mentale. Bon, voilà, on a tous nos traumas ou ce qu'on vit. Mais effectivement, qui m'appelle? C'est toujours des numéros de merde. Non! T'as beau les bloquer, ça change le bout du numéro de téléphone et ça te rappelle par 100 fois. Te fait tout le truc. Bon, et puis mes énergies, je repars au thème, mais effectivement, ça explique tellement de choses. Moi, je trouve ça génial, l'astrologie aussi, pour se comprendre beaucoup mieux, et puis pour déculpabiliser parfois de certaines choses. Par exemple, les crises que je faisais quand j'étais plus jeune, des crises j'allais dire de démence, mais oui, parfois je sombrais dans la folie, dans des angoisses, dans des tourbillons incessants, mais forcément. J'ai j'ai plein de planètes en Scorpion, Pluton qui est collé à mon soleil dans la maison 1, enfin, il y a plein de trucs lune noire aussi, enfin, plein de trucs qui font que, bah oui, parfois je pouvais partir dans des trucs, je pense que c'est aussi pour ça que parfois je comprends, alors je comprends, attention, faut pas que ça soit mal interprété, mon Dieu, pas que je comprends, mais que je peux comprendre les gens qui switchent, les criminels, les gens où à un moment ça switch à des rails parce que bah il y a un truc qui fait que t'es même plus maître de toi-même parce que t'es dans un tourbillon, des obsessions, des trucs où t'arrives pas à lâcher. Ça c'est beaucoup l'énergie du Scorpion, hein, qui tourne en boucle et qui va te faire péter un plomb. Donc tout ça pour dire que toutes ces énergies-là, je les comprends, je les connais, je les ai vécues beaucoup quand j'étais plus jeune parce que je me comprenais pas moi-même. Donc voilà, c'était un peu hard. La vie aussi s'est manifestée un petit peu comme ça. Et je sais plus encore une fois pourquoi je disais ça, je pars tellement dans tous les sens à chaque fois. Voilà, oui, et que je suis bien connectée à la noirceur, c'est ça que je veux dire. Dans les thèmes, généralement, ce que je peux voir, c'est les difficultés, les traumas, les trucs, les choses à dépasser. J'ai écrit un article d'ailleurs là-dessus où je cherchais mon offre adéquate pour l'astrologie parce que je me suis aperçue que il y a des façons de faire en astrologie qui me conviennent pas, qui me correspondent pas. Genre faire d'ailleurs je fais la petite parenthèse, j'essaierai de rattraper au vol ce que je disais. Mais par exemple, faire une session, d'ailleurs j'en ai une tout à l'heure, où je dis à la personne, bah voilà, oh c'est beau, j'ai un fond d'écran là avec la terre et tout, magnifique. Lui dire, bah voilà, toi t'es, je sais pas, cancer, ascendant taureau, tu fonctionnes comme ceci, comme cela, il y a ça, il y a ça, il y a ça. En fait, je me sens super mal à l'aise à faire ce genre de truc, donc je pense que je suis en train d'un peu changer, de voir ce qui me correspondrait au mieux. Maintenant, répondre à des problématiques, répondre à des questions ou encore essayer de trouver comment évoluer, se mettre un petit peu sur son chemin de vie. En fait, c'est ça me fait penser à ça. Quand tu te connectes
à tes influences planétaires, à ton chemin de vie qui est le tien, mais que tu dépasses, genre il y a comme une ligne d'arrivée, ça c'est mes croyances à moi, hein, c'est ce que je vois aujourd'hui, ça se trouve après-demain j'aurais écouté d'autres vidéos en me disant ah, mais c'est pas du tout ça. Bon, non, ça fait quand même un petit temps que ça dure et que ma vision se précise quand même un petit peu par rapport à ça, mais les croyances elles peuvent être tellement, elles peuvent s'éclater en 3 secondes aussi, donc on sait jamais, et puis on évolue. Mais en tout cas, oui, je le vois un petit peu comme, bah voilà, ton thème va te montrer un petit peu ta direction, et puis bah tu vas prendre un certain chemin, et puis bah, une fois que tu arrives à la ligne d'arrivée, s'il y a vraiment une ligne d'arrivée, je ne pense pas, mais vous voyez ce que je veux dire, si tu arrives à réaliser ce qu'il faut un peu réaliser ou prendre le chemin qui t'est destiné, blablabla, et que tu arrives à sortir de cette roue qui tourne en fait, de ce zodiaque, et tu arrives à sortir de là, la ligne d'arrivée, tu t'en libères. Je vois vraiment, j'ai vraiment une vision comme ça de l'astrologie. Mais tout ça, pour en revenir, donc non, je parlais des offres, donc je pense que voilà, aider les personnes à suivre une certaine direction de vie par rapport à leur thème, ça me correspond. Pareil, j'avais une copine là qui me disait, en fait, toi, tes forces, là où elle voit mes forces, parce que c'est vrai que c'est souvent plus facile quand les gens te disent, bah moi j'ai l'impression que toi t'es bonne sur ça, que d'être vraiment objectif avec soi. Ou en fait, bah parfois effectivement je vois des thèmes et il y a vraiment le gros truc, la problématique ou les choses à dépasser, ou ce que la personne va devenir, enfin ce que la personne pourrait devenir, et en même temps ce qui l'en empêche. Voilà, j'ai l'impression que parfois j'ai des visions comme ça, des flashs où c'est ce qui ressort. Et c'est vrai, alors pas sur tous les thèmes, mais c'est vrai que ça se passe souvent comme ça. Et donc j'en parle dans un de mes derniers articles, là, où j'avais fait un stage à l'époque, il y a très longtemps de ça, je faisais pas du tout d'astrologie à l'époque, et c'était avec Mallory Malmasson qui m'avait dit, toi je te vois, plus tard tu liras les auras, et tu dirigeras les gens, tu diras, bah voilà, toi je te vois plus aller par là, toi je te vois plus aller par là et tout. Et alors les auras, je vois pas forcément les gens en couleur, je vois pas forcément la couleur de leur aura, je peux détecter quand même leur énergie et ce genre de choses, mais lire les auras, je sais pas, mais en même temps, bah, quand tu regardes un thème, je me dis, est-ce que c'est pas un peu l'aura qui se dégage du thème? Donc voilà, et je me dis, bah, plus cibler mes offres en lien avec le nom de mon projet, Create Your Paradise, bah voilà, comment créer ton paradis, comment aller vers ce qui te correspond par rapport à ton thème astral. Et je trouve que ce serait beaucoup plus juste pour moi de faire les choses de cette façon-là plutôt que d'arriver et de faire vraiment une analyse. Alors, donc, cancer, donc ça, donc là t'as un Mars, donc ça veut dire que... J'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça, surtout que autant j'ai de la facilité par écrit, mais à l'oral, pour raconter des histoires, je suis très bonne. Mais alors pour vraiment faire des choses de structurées, hein, vous l'avez bien vu, comme ça part dans tous les sens, j'ai beaucoup de mal. Je trouve jamais mon vocabulaire. Enfin bref. Donc tout ça pour vous dire que je vais réadapter. Je suis en phase de réadaptation de mes prestations. Ça pourrait faire des paroles de chansons. J'ai encore une rime là, mais ça ferait une chanson de merde parce que c'est pas très. Mais c'est pas possible. Mais tout le temps. Mais arrêtez. Bon, je vais mettre en silencieux. Toute la journée, j'ai des appels de gens qui te vendent des trucs. Et maintenant, c'est sur la montre. Non, mais sur ma Fitbit. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Donc, je continue tout ça pour dire. Donc, j'en reviens. Donc, oui, je suis assez connectée. Effectivement, j'arrive, je sais pas si c'est ça la vérité, mais j'ai l'impression de pouvoir avoir une image pour la personne, d'où elle pourrait se diriger, etc., dans son plus grand, dans l'énergie des planètes la plus consciente et la plus, voilà, dans son plus grand soi, on va dire. Et en même temps, ce qui l'en empêche. Alors peut-être que j'arrive à voir comment s'échapper de la matrice. C'est peut-être ça, mon rôle. Aider les gens à s'échapper de la matrice, Create Your Paradise. Qui sait? Donc, j'en reviens à ce que je voulais dire. Donc oui, j'ai pas peur, avec toutes ces énergies scorpions, j'ai pas peur des tabous, j'ai pas peur de l'occulte, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de la souffrance, j'ai pas peur de toutes ces choses-là. On m'a d'ailleurs reproché à plusieurs reprises, oui, mais toi, à chaque fois que tu parles d'évoluer, tu passes par la souffrance, etc. Oui,
parce que je pense que c'est quand même dans la souffrance et dans les épreuves qu'on évolue le plus. Alors il y en a qui ont absolument pas envie de voir la souffrance, pas envie de voir les épreuves, donc qui à chaque fois, mais non, on peut aussi grandir. Bien sûr qu'on peut, mais en même temps, il faut avoir beaucoup de sagesse pour pouvoir évoluer avec une vie, voilà, ou avoir une grande conscience, ou être né déjà avec des énergies qui favorisent, je sais pas, il y a des, je me rappelle d'un gars que j'avais rencontré, il devait avoir 18 piges. Bah non, ça marche pas en fait. J'allais dire, il avait une conscience tellement élevée et tout ça, donc lui, peut-être qu'il aurait évolué par la sagesse, mais en fait, il avait vécu des traumas dans sa jeunesse horribles, et c'est sûrement ça qui l'avait fait devenir aussi sage à 18 piges. Bref, mais je ne dis pas, il y a des personnes qui effectivement vont arriver sur Terre et qui, je pense à l'enfant d'une amie, d'ailleurs, 3 ans. 3 ans. Alors là, pour le coup, pas vraiment d'histoire, de trauma, et enfin voilà, 3 ans de vie, donc pas beaucoup d'épreuves et d'apprentissage, et elle te sortait des trucs, elle sortait des phrases à sa mère, tu dis waouh, une sagesse de dingue la gamine. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement il y a des gens qui arrivent et qui ont déjà cette sagesse innée, ce qu'on appellera les vieilles âmes, voilà. Mais je pense que si tu n'as pas cette vieille âme et que tu n'as pas directement la sagesse, enfin voilà, on va prendre une personne lambda, je ne sais pas si la personne lambda aura assez de sagesse pour évoluer seule. Et en même temps, je suis en train de penser, il y a pas longtemps, j'ai posté un truc sur Instagram où je parlais de l'action, et on pourra dire ce qu'on veut, mais il n'y a que par l'action, pour moi, que tu évolues, que tu gagnes en confiance, que tu dépasses tes limites, voilà, lire des bouquins, tu peux lire 100 bouquins, tu peux regarder 50 conférences de 3 heures, c'est bien, tu comprends des choses, t'apprends. Pareil, voir thérapeute, astrologue, enfin, tous les gens qui peuvent t'aider sur le chemin de la guérison, c'est bien, mais si tu passes pas à l'action derrière, qu'est-ce que t'apprends? Si c'est pas imprimé dans ton corps, qu'est-ce que t'apprends? Pareil, la sagesse. Alors, je pense, encore une fois, hein, je le dis, qu'il y a des gens très sages d'emblée, qui ont ces énergies-là, mais c'est pas non plus la majorité, sinon on n'aurait sûrement pas un monde comme ça. Et je vois pas... Voilà, je pense que... Bah d'ailleurs, j'écoutais un mec que je suis, je sais plus qui c'était, mais qui disait... Ah, je me demande si c'était pas... Bon, peut-être c'est pas lui. De toute façon, je me souviens plus de son prénom. Un mec qui va souvent en Inde. Que j'aime bien. Je sais plus. Je sais plus. Et lui, il disait que c'était aussi souvent par la souffrance, par les épreuves, par des choses un peu compliquées, que on passait quand même aussi de niveau. Donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas entendre ça. C'est ma croyance à moi, c'est ce que je pense, parce que c'est comme ça que c'est aussi mon expérience, tout simplement. Je veux dire, quand j'ai fait mon premier stage à l'hôpital à 15 ans, que j'avais quand même une très grosse opération, voilà, c'était pas la petite opération, non, une bien grosse opération, mais que même malgré mon opération, je voyais qu'autour de moi, il y avait bien pire, et qu'il y avait des jeunes, donc j'étais en pédiatrie, qu'il y avait des gens, des jeunes, qui avaient passé leur enfance à l'hôpital, d'autres qui avaient une jambe, qui avaient, enfin, il y avait plein de, le bébé qui naît avec, enfin, j'ai vu tellement de trucs à l'hôpital, malgré l'opération que j'ai eue, tu ressors de là, déjà t'as passé un palier, parce que tu dis, ok, j'ai vu tellement de souffrance, des gens qui avaient le sourire, et c'est marrant, parce que je suis vachement, je me rends compte que je suis vachement dans ces expériences-là, à l'hôpital, des gens qui sont au fond du fond, qui ont des chemins de vie qui sont chauds. C'était à Garches, donc il y avait en plus tous les handicapés de la route, etc., mais qui ont toujours le smile. Ça t'apprend tellement de leçons de te dire, de voir que eux ils ont ça et qu'ils ont le smile. Toi, t'as un truc grave aussi, mais en fait, par rapport à eux, ça va pas t'empêcher de marcher, ça va pas t'empêcher de certaines choses que eux, il y en a beaucoup. Oui, c'était... je me rappelle d'une fille aussi de 17 ans, là. Non, elle avait pas 17 ans, elle était plus jeune, elle avait 15 ans. Peut-être même plus jeune, parce que moi j'avais 15 ans à ma première opération. C'était sa 17e opération. Elle était tout le temps à l'hôpital, mais elle avait toujours le smile. Et en même temps, je dis ça, moi, quand je pense à... Mais moi, le temps que j'ai passé à l'hôpital, je crois que c'est
pas les plus beaux souvenirs de ma vie, parce qu'il y en avait d'autres quand même mieux, mais c'était vraiment des bonnes périodes. Voilà, j'ai bien aimé mes stages à l'hôpital. Donc, tout ça pour dire quoi? Que ouais, eux, bah, ils étaient super matures de par leurs épreuves. Et puis l'Inde, de voir des gens qui ont absolument rien, qui vivent pour beaucoup dans la misère par rapport à nous et qui ont le smile. Et en fait, quand t'es confronté à l'hosto, à des gens qui sont dans des chaises roulantes, qui ont 19 ans, qui ont quand même le smile, ou en Inde, qui vit dans un bidonville, mais qui a le smile, enfin, ça te... Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je me rends compte que j'ai eu pas mal de choses comme ça autour de moi qui à chaque fois te font relativiser et qui à chaque fois m'ont fait grandir aussi par rapport à moi et ce que je vivais. Et pour en revenir donc au thème astro, j'ai pas de tabou sur la souffrance, sur la noirceur, sur les trucs. Moi justement, s'il faut aller au fond des entrailles là pour révéler, pour aller voir la petite lumière qui s'y trouve, moi c'est un peu mon kiff, c'est un peu mon dada. À chaque fois que je traverse des périodes qui sont archi difficiles et franchement parfois, enfin c'est souvent le cas. À chaque fois j'essaye de me dire bon ok qu'est-ce qui ressort de ça? D'ailleurs, ça me fait penser que je suis allée voir une amie il n'y a pas longtemps qui a eu un gros souci, qui s'est pété la main droite, mais ça l'a vraiment, ça lui a arrêté son job et puis son quotidien du jour au lendemain. Donc, et puis la main droite, tu peux plus conduire, tu peux plus faire plein de choses. Et la première réaction, et je me suis étonnée à lui poser cette question, presque directement. Et alors, c'est quoi le positif de ça? Genre, qu'est-ce que tu as pu ressortir de ça? Alors, c'est qu'il y a des gens qui me diront, oh, Stéphie, elle est toujours en train de voir la souffrance. Mais, pour moi, c'est comme ça que t'évolues et que tu deviens de plus en plus résilient ou que ça te permet de voir la vie de manière de plus en plus positive malgré les difficultés. Voilà. Alors, je dis ça, bon... Je sais pas qu'il y a des moments où j'ai pas... j'ai vraiment des moments où j'ai des coups de down, gros. Et ce qui m'énerve chez moi, c'est justement ne pas pouvoir me laisser un peu mourir dans ces coups de down. Non, il y a toujours un truc, allez, qu'est-ce que ça t'apporte? Allez, c'est bien, allez, on continue. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ça, c'est la façon dont je vis les choses. Et que forcément, en astro, bah, le risque, c'est de pas capter, même si je le capte, mais pas forcément sur le coup, que la personne va pas être apte à prendre autant, va pas être apte à prendre les choses comme moi je les prends. Peut-être que je vais lui dire un mot qui pour moi me semble complètement anodin, que pour elle ça va un petit peu la casser et qu'elle va y penser pendant je sais pas combien de temps en se faisant un sang d'encre. Donc ça, effectivement, je reparle de cette personne qui dit que, bah voilà, peut-être qu'en étant astrologue, en faisant des thèmes et en parlant aux gens, peut-être qu'il y a des... Peut-être que ça peut les brusquer, ça peut... C'est pas ça que je veux dire, je me suis égarée, je pensais à autre chose. Je pensais à un bruit dans la rue, je me dis qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une voiture, quelqu'un qui ouvre un coffre? Est-ce que c'est... Voilà, peut-être que avec notre façon d'interpréter le thème, les choses que l'on peut dire, surtout, encore une fois, moi qui est pas forcément tabou sur quoi que ce soit, bah, je me dis, ça se trouve, j'ai un impact sur ces gens-là de manière aussi négative parce qu'ils sont pas prêts à entendre ce que moi je suis prête à entendre ou ce que je peux entendre. Donc, effectivement, ça m'a fait réfléchir. Et de ce fait, je me dis, bah, ça peut être peut-être plus... mieux pour moi en tout cas d'être plus dans un échange et puis de voir ce que la personne veut savoir ou les difficultés qu'elle traverse, ce qu'on peut voir, comment elle peut faire, comment équilibrer le truc. Et donc je trouvais ça intéressant ce qu'elle disait la nana par rapport à ça aussi. Voilà, pourquoi je vous dis ça, j'en sais rien. Les épreuves, la noirceur, la le lâcher prise. Non, je sais qu'il y avait un truc au bout du fil. Oui, il y avait un truc qui était pas clair. Il y avait un lien qui se faisait pas en fait. Là, je sais plus. J'aime pas quand je sais plus. Je sais plus. Il y avait un truc qui me semblait pas forcément logique. Et puis, je sais plus le reste. J'ai retrouvé ce que je voulais dire en écoutant la vidéo. Si la noirceur, si les démons, enfin si, comment on dit, la lumière, si tout est au service de la lumière, on va le dire comme ça,
alors dans ce cas-là, même si l'astrologie était éventuellement gouvernée ou maîtrisée par ceux qui dirigent le loft géant, si vous avez suivi, et ben comme c'est au service de la lumière, pourquoi vouloir quitter quelque chose qui peut être occulte ou dirigé par des forces démoniaques si finalement c'est quand même au service de la lumière et si on peut à travers le thème savoir où aller pour trouver la sortie de la matrice. Voilà, c'était ça. C'était quand même important que je le rajoute parce que c'était quand même c'était ma réflexion de base. Donc voilà, j'avais envie de le rajouter. Écoutez, je vais m'arrêter là pour l'astrologie. J'avais envie de partager ça avec qui veut m'entendre. Et puis j'ai envie de faire un nouveau podcast. Alors vous savez, ces derniers temps, je me suis un peu remis sur la multipotentialité, sur toutes ces choses-là. Enfin, sur ce sujet-là, en gros, HP, etc., ce mode de fonctionnement qui va dans tous les sens, qui peut pas se nicher, qui blablabla, parce que je sais que ça me correspond et que j'ai des difficultés par rapport à ça. Donc je me suis pas mal intéressée. Mais en même temps, c'était encore un sujet que j'avais envie de développer, alors que j'en ai 15 000 à développer et qu'à un moment, ça suffit. Donc je le ferai quand, voilà, je ferai des petites animations, des petits textes par rapport à ça quand j'en aurai envie. Et en fait, j'avais envie de faire un nouveau podcast. Le problème, c'est quand est-ce que je vais enregistrer ce podcast, j'en sais rien. Il faudrait que j'aille me balader ou que j'aille dehors, que j'aille dans un parc pour les enregistrer. Mais dès que je suis un peu déconcentrée, déjà que je me déconcentre toute seule assez facilement, quand il y a un papillon sur le côté, une mouche ici, une guêpe là-bas, je suis déjà complètement... ah, qu'est-ce qui se passe là? Un bruit de coffre, je sais pas où, ça m'a complètement perdue. Et pourtant, je suis vraiment toute seule dans une maison, il n'y a pas de bruit. Donc je sais pas si je pourrais faire ce podcast. Des bruits dans la rue. Voilà, donc si je suis dans un parc, ça va être la catastrophe. Mais j'avais envie de faire un podcast, et ben non, je vous le dirai pas, j'avais un nom à tout trouver. Bah si, je vous le dis, parce qu'en fait, je vous ai fait attendre pour rien, sinon. Et ben non, je vous le dis pas. Mais en gros, il y a dedans potentiel, voilà, c'est tout. Et c'est un podcast que j'aimerais... Bon, je vous le dis. Non, je vous le dis pas. Bon, allez, je me fatigue. Il est quelle heure? 15 h, j'ai un thème à finir. Et puis, bah, je vous... Peut-être que... Bah si, je vais peut-être... Ouais, peut-être que je vais nommer cette vidéo avec le titre de ce podcast. Avec le titre de podcast que j'ai envie de mettre, même si le podcast verra le jour dans 6 mois ou alors une fois tous les 3 mois quand j'ai l'occasion d'en faire un petit, de faire un petit blabla. Je ne sais pas. Bon, allez, je vous le dis, j'ai envie d'appeler ce podcast « À tous mes potentiels ». Mes potes en ciel, mes potes, mes amis dans le ciel, mes potentiels. À tous mes potentiels, multipotentiels. Génial ou pas génial? Bah voilà, c'est tout. Bon, eh ben écoutez, c'est tout. J'avais sûrement encore plein d'autres choses à dire, mais on verra pour une prochaine fois. J'espère que vous allez bien. Et puis, bah, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, parce que c'est ce que je développe le plus, vu que je peux pas trop développer autre chose en ce moment. Et bah, c'est là-dessus que je me concentre. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.